qui se lit contre ta prospérité. Que la main de Dieu les frappe maintenant sans délai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, chat. Hey, hey, hey. Tous les esprits qui ne veulent pas te laisser vivre. Que la main droite de l'Éternel les frappe. Au nom puissant de Jésus. Amen. On continue. Merci Seigneur. On continue. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc le sang préserve. Le sang, il y a la vie qu'il y a dans le sang nous donne vie. Ce même sang nous préserve. J'ai découvert toute la maison, même tout le quartier. Moi, c'est ce que je fais. Et tout ce que nous avons comme projet. Parce que, par exemple, lorsque tu es dans un quartier, tu es chargé de protéger tous les membres, tous les habitants. Donc, c'est pour cela que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple à Davenport, et que ça continue, ça veut dire que nous ne faisons pas, le chrétien qui est dans ce milieu ne fait pas son devoir. Amen. Parce que nous sommes de petits dieux. C'est comme un empereur qui nomme d'autres rois sur de différents... lorsqu'il fait des conquêtes, il va nommer des rois sur les lieux qu'il a conquis. Maintenant, ces petits rois vont lui rendre compte. C'est ce qu'on fait. Donc nous sommes comme ça et Dieu va nous demander des comptes. Donc c'est pour cela que n'importe où tu seras, prie pour ce milieu-là. Demande le sang de pouvoir couvrir ce milieu-là. Comme ça, ce sang-là est maintenant dans notre cœur. Et maintenant, lorsque je porte tout ce quartier dans mon cœur, lorsque l'ange de la mort viendra, il passera au-dessus de tous ceux qui sont couverts. Il va préserver la vie de tous ceux qui sont dans ce quartier. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Normalement, nous ne devons pas fêter la résurrection de Jésus-Christ. On peut toutefois se réjouir parce que ce n'est pas une ordonnance. L'ordonnance même, c'est la Pâque. C'est la Pâque qui est très importante. Nous allons voir ça dans Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Écoutez bien. Pendant qu'ils mangeaient, ça veut dire qu'ils étaient en train de manger. Ils ne sont pas venus et Jésus a mis le pain, commencé par partager. Non, pendant qu'ils étaient en train de manger. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, allons directement dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Si c'est qui a la volonté, j'aurais préféré qu'on se réunisse comme ça et peut-être une fois dans le mois, on peut aller dans l'église. C'est encore mieux. Parce que c'est très édifiant. Comme nous tous, je ne sais pas. Moi, ça m'a vraiment plu. Les séminaires qui mis en étude là, c'est comme l'étude biblique au pays. 1 Corinthiens
11, verset 23. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est fini. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne. Ça veut dire que Jésus a chanté des cantiques. Des cantiques de louange ou d'adoration. Parce que très souvent nous voyons Jésus se planter comme ça, il distribue et puis c'est fini. Non. Il a vécu comme les hommes. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est Paul qui est en train de parler. Il parle aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du vin et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Il est en train de leur rapporter ce qu'il a appris des autres apôtres. Faites ceci en mémoire de moi, en ma mémoire. Il y a d'autres écritures qui sont dans le Nouveau Testament qui sont encore plus claires que ça. Bon, on continue. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois, relis. Faites ceci en mémoire. Faites ceci en mémoire de moi, en ma mémoire. Ça veut dire que lorsque tu fais... Bon, dans l'ancien, ce que nous avons lu dans Exode 12, lorsque nous continuons, nous allons voir que Dieu a dit, faites ceci comme ordonnance. Maintenant, ici, lorsque tu te souviens de, par exemple, lorsqu'on parle de, disons que, c'est le 1er septembre, il y a un événement qui s'est produit, qui a beaucoup marqué les gens. 11 septembre. Par exemple, lorsque tu te souviens de 11 septembre, au moins tu as vu les films d'atrocités, de morts et autres là. À chaque fois que tu célèbres cet événement, tu vas toujours tenir compte de ce qui s'est passé, de ses effets, de ses causes. Donc à chaque fois que nous célébrons, nous allons nous souvenir de la protection du sang, de la vie qu'il y a dans le sang, de la préservation de notre vie par la puissance de ce sang-là. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit. Par exemple, lorsque je prends ce pain et du vin, et je prends ça comme juste une nourriture simple, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne doit pas être quelque chose d'habitude. Je dois voir ce qui s'est passé sur la croix, le pourquoi il s'est sacrifié. Je tiens compte de cela. Nous avons lu Ésaïe 53. Il s'est donné, tout cela il s'est donné pour moi. Et c'est pour cette raison que le sang là, par ses meurtrissures, moi je dois être guéri. C'est la cause. Donc l'effet, je dois profiter de cela. Donc je dois savoir que c'est réel. Donc je dois me juger d'abord. Est-ce que je suis apte à considérer ce qui a été fait afin que cela me profite? Amen. Parce que si je prends le pain et du vin, ça doit me profiter. Amen. Mais sans mon cœur ou bien ma pensée sur ce qui a été fait, ou bien without my acknowledgement of what has happened, I must be punished. C'est parce que je n'ai pas considéré. Je ne suis pas rentré dans l'événement. Et maintenant, ce qu'il est en train de faire, ça nous donne le privilège de participer. C'est vrai que c'est son corps. Mais dans l'alliance, lorsque par exemple nous mangeons, c'est une alliance. Tu montes dans un plat avec quelqu'un, c'est une alliance. Vous formez une alliance. Sans le savoir. Jésus parle de l'alliance nouvelle. Donc nous mangeons avec lui.
dans le même plat, la même nourriture. Donc, il prend mon corps pour aller sur la croix. Donc, je dois profiter. Donc, c'est pourquoi on parle de la substitut. Il a pris mon corps pour aller sur la croix. Il a pris mes fardeaux. Si je dois être puni, il a pris ma punition. Donc, moi, je dois jouir de la récompense. Amen. Amen. On continue. Et on amène. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit. Sans discerner le corps du Seigneur. Il a dit, voici mon corps livré pour vous. Mon corps livré pour vous. Sans discerner, sans discernement, ça me reviendra comme un péché. Mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de cela. Amen. Amen. Le sang par le vin, tes péchés te sont pardonnés. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont dedans. Maintenant, par the body, par le pain qui constitue son corps, il dit, par ces maîtrises, je suis guéri. Par exemple, je vous ai fait comprendre la dernière fois, lorsque nous avions lu Ésaïe 53, qu'il y a le corps, il y a l'esprit et l'âme. Le sang fait tous ces devoirs-là. Donc si je suis malade spirituellement, le sang là, la puissance de ce sang, qui sort de son corps doit me guérir. Je dois être guéri. Mon âme souffre. Je suis peut-être en colère, je suis tourmenté. Lorsque je prends cela, je prends le pain, je dois être guéri. Lorsque je considère le corps comme le pain comme tel. Donc pour l'esprit aussi, c'est comme ça. Pour le corps aussi, c'est comme ça. Mais quand nous sommes jugés nous-mêmes, châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement. Cela veut dire que eux aussi, ils faisaient comme Jésus l'a fait. Ils mangeaient à table et maintenant, à un moment donné, ils prennent le pain et le vin. Bon, maintenant, dans l'église de Corinthe, il y a certains qui sont riches, certains qui ne l'ont pas. Et maintenant, ceux qui sont riches se séparent et mangent leur petit poulet. Ceux qui ne sont pas riches mangent leur petit poisson. Donc, il y a de ces choses-là. Normalement, ça doit être un grand repas que tout le monde doit partager. Bon, maintenant, arrivé à un certain moment, on partage le pain et le vin. Ça veut dire que les apôtres ont suivi ce que Jésus faisait. Donc, si quelqu'un fait qu'il mange chez lui, afin que vous ne réussissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Oui, amen. Donc c'est ça. C'est ça. Bon, combien d'heures tu as? Quelques minutes, c'est bon. Bon, amenons le pain et le vin. Okay. Donc, comme on l'a dit, on a un cake, on peut commencer par le cake avant d'amener le vin pour ne pas être jugé. Ou bien. Ok, quoi? On faisait le pain, le vin d'abord. Le pain, le vin d'abord.